Bonjour Église en Action, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Comme maintenant, chaque dimanche, nous allons démarrer notre temps avec les enfants. Est-ce que les enfants sont là avec moi ce matin? Super. Alors, nous allons ouvrir la Bible et voir Jésus nourrir 5000 personnes. Alors là, miraculeusement. Mais avant d'ouvrir la Bible, nous allons louer Dieu ensemble. Alors là où tu es, chez toi, tiens-toi debout. Nous allons chanter Dieu maintenant. Salut Bunny, comment vas-tu? Salut Foxy, je vais bien, et toi? Je suis en pleine forme. Et vous les enfants? Vous allez bien? Allez, avec moi les filles, on va bien. À toi? Allez les gars, prêts avec moi? On va bien! C'est super de vous retrouver. Tu te souviens? On a découvert que Dieu tient ses promesses. Il a fait un merveilleux cadeau aux enfants, aux femmes et aux hommes. C'est Jésus. Jésus, c'est celui qui sauve et qui va nous permettre de vivre en paix avec Dieu. Sa naissance était miraculeuse et tu vas voir que sa vie sur la terre était également. Regarde un peu. Jésus était une personne les plus connues d'Israël. Un jour, pendant qu'il enseignait, des milliers de personnes sont venues pour écouter chacun de ses mots avec attention. Il enseignait de manière à ce que tout le monde puisse le comprendre. Il y avait des gens de tout milieu. Certains étaient juifs, mais pas tous. Chacun trouvait un sens à ses mots grâce à la sagesse avec laquelle il enseignait. Jésus avait beaucoup de choses à dire. Et un peu plus tard dans la journée, la foule devint affamée. « Jésus, le peuple est affamé !» lui dirent ses disciples. « Tu dois renvoyer ces gens pour qu'ils trouvent un toit pour dormir et de quoi se nourrir. » Jésus regarda les milliers de gens. C'était une foule énorme. Il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Jésus donna alors un ordre étrange à ses disciples. « Donnez-leur de quoi manger, » leur dit-il. Les disciples étaient confus. « Nous n'avons pas de nourriture. Et si nous dépensions tout notre argent dans la nourriture, nous n'en aurions toujours pas assez. » Alors Jésus leur demanda, « Quelle nourriture avez-vous » Un de ses disciples, André, s'approcha avec un jeune garçon. Ce garçon a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais ce n'est pas assez pour tous ces gens. « Dis à ces gens de s'asseoir, » ordonna Jésus. Et les disciples allèrent arranger la foule pour les asseoir de façon ordonnée. Le jeune garçon regarda attentivement pendant que Jésus tenait sa nourriture et remerciait Dieu pour celle-ci. Soudainement,
un signe miraculeux arriva. Après ces remerciements, Jésus distribua la nourriture et plus il en distribuait, plus il y en avait. Dieu multipliait 5 pains d'orge et 2 poissons pour qu'il y en ait assez pour nourrir les 5000 personnes. La foule était étonnée. Encore une fois, les disciples de Jésus avaient été témoins du pouvoir du Fils de Dieu. Jésus leur montrait et leur apprenait constamment les enseignements de valeur qui les aideraient à renforcer leur foi. En Dieu, rien n'est impossible. Pas même transformer 5 pains d'orge et 2 poissons en un repas pour 5000 personnes. Alors que les disciples récupéraient les restes du repas, ils réussirent à remplir 12 paniers entiers. C'était un miracle indéniable. Qui pouvait avoir un tel miracle? En effet, ce Jésus était le Fils de Dieu. Ce jour-là, des milliers de personnes ont cru, se sont repenties et ont mis leur foi en Dieu. J'aurais bien voulu être ce garçon qui regardait attentivement tout ce qui s'est passé. 5000 personnes sont venues pour écouter Jésus parler. Waouh, ça en fait du monde. Il y avait des riches, des pauvres, des gens malades, d'autres en bonne santé, des bébés, des enfants, des ados, des jeunes, des adultes et même des mamies et des papis. C'est formidable. Chacun comprenait ce que Jésus expliquait. C'est sûr, Jésus les aimait tous. Regarde, quand Jésus parle à ton cœur, tu te sens bien. Eh bien, eux aussi. Mais, au bout d'un moment, les ventres se sont mis à gargouiller et les gens avaient faim et Jésus l'a su. Mais oups, petit problème. Comment faire un repas pour plus de 5000 personnes? Impossible pour toi et moi. Possible pour Jésus. Le jeune garçon qui a accepté de partager son repas. Il n'en croyait pas ses yeux. Jésus a prié et ses amis ont donné à manger à 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 500, 1000 et au final, plus de 5000 personnes. Quel miracle! Oh, seul Jésus est capable de pourvoir à nos besoins. Jésus a pris soin de leur cœur en leur parlant, mais aussi de leur corps en leur donnant à manger. C'est un miracle. Qui a le pouvoir de faire des miracles? C'est Jésus, le Fils de Dieu. Quand la nuit tombée, l'angoisse surgit. Sans fin tu m'appelles. Comme ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne en mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne en mon âme tel un écho. Écho en mon âme. Oh, 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 oh. À chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter? Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut.
Bonjour à tous, bienvenue à Église en Action. Je suis le pasteur Sosten, pasteur de cette église. Église en Action, c'est tout simplement le désir de vivre et transmettre l'amour de Dieu autour de nous. Vous êtes là peut-être pour la première fois, vous allez participer à ce culte digital avec un temps de louange, d'adoration, de sainte scène, de message de l'évangile, avec une partie aller un peu plus loin. Vous pouvez liker notre vidéo, c'est une manière de soutenir l'œuvre de Dieu. Sans plus tarder, louons le Seigneur ensemble. Bonjour l'Église, nous allons élever le nom de Jésus ensemble. Tenez-vous prêts à élever vos voix, à chanter le plus grand des noms, le plus beau des noms. Le nom qui sauve, le nom qui guérit et le nom qui restaure. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes prêts à chanter ce nom merveilleux? Alors on y va tous ensemble avec l'équipe. Il a porté nos fautes, couvert notre honte. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Je vivrai, oui, je vivrai. Je la puissance du ressuscité demeure en moi. Et je suis libre au nom de Jésus. Il a porté nos fautes, il a porté nos fautes, couvert notre honte. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Ressuscité demeure en moi et je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai, oui je vivrai. Je veux chanter, Christ révélé et déclarer. Je suis guéri au nom de Jésus. Proclamer le Dieu qui donne la victoire, le Dieu qui combat pour nous, qui a vaincu la mort. Le tombeau est vide car Jésus est ressuscité. Alors proclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui Dieu combat pour nous. Il repousse les ténèbres, il illumine le royaume que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons. Oui Dieu combat pour nous. Il repousse les ténèbres, il illumine le royaume que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons. Je vivrai, oui je vivrai. Car la puissance du ressuscité demeure en moi. Et je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai, oui je vivrai. Je veux chanter, Christ révélé et déclarer. Je suis guéri, oui Dieu combat pour nous. Il repousse les ténèbres, il illumine le royaume que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons. Proclamons-le, oui Dieu combat.
Alléluia. Proclamons le nom de Jésus. Le nom de Jésus sur cette église. Le nom de Jésus sur nos vies. Afin que nous soyons plus que vainqueurs en son nom. Car il a vaincu la mort. Car il a gagné le combat. Alléluia. Gloire à ton saint nom. Seigneur, tu es là, au milieu de ton église, au milieu de ton peuple. Nous t'adorons. Tu es là, présent parmi nous, et je t'adore, et je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, et je t'adore, et je t'adore. Tu es là, présent, parmi nous, et je t'adore, et je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, et je t'adore, et je t'adore. Créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, guérissant nos cœurs, guérissant les cœurs. et je t'adore, et je t'adore. Tu es là, transformant nos vies, et je t'adore, tu es là, guérissant les cœurs, et je t'adore, tu es là, transformant nos vies, et je t'adore, je t'adore. Créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, 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 c'est ce que tu es. Oh Seigneur, c'est ce que tu es. Un Dieu de miracles, même si je ne le vois pas, tu agis.
Même si je ne le sens pas, tu agis, tu agiras, tu agiras, tu agiras, tu agiras. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis, tu agiras, tu agiras, tu agiras, tu agiras. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis, tu agiras, tu agiras, tu agiras, tu agiras. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis, tu agiras, tu agiras, tu agiras, tu agiras. Créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es créateur, créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, 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 c'est ce que tu es. Élevons la voix ensemble pour glorifier le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, c'est ce que tu es. Tu es un Dieu merveilleux. Tu fais des miracles encore aujourd'hui, Seigneur. Et nous t'invoquons en ce lieu, Seigneur, afin que ta puissance se déverse, afin que ton esprit se déverse sur nous et que les cœurs puissent être restaurés, que les vies puissent être transformées par l'action de ton esprit, par l'action, Seigneur, de ta puissance. Nous croyons que tu es là, présent et agissant au milieu de nous. Et nous voulons t'adorer, nous voulons t'élever, le Dieu infiniment grand, le Dieu merveilleux, le Sauveur du monde. Seigneur, nous t'adorons et nous élevons la voix pour te louer et t'adorer, Seigneur Jésus. Parce que c'est ce que tu es, un Dieu merveilleux, un Dieu puissant. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. C'est ce que tu es, c'est ce que tu es, un Dieu miraculeux. C'est ce que tu es, c'est ce que tu es, un Dieu victorieux. Nous t'adorons, Seigneur, pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Viens, Seigneur, nous voulons t'adorer. Viens en ce lieu, nous élevons ton nom. Viens, Jésus, nous t'adorons. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Chantons-le ensemble. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe
Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant. Chantons Alléluia pour le roi des rois. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Alléluia. Je vous invite, là où vous êtes, à louer le Seigneur ensemble, à le prier, à passer dans un temps où nous ne voulons pas simplement être des observateurs, mais nous voulons être des participants à la louange à notre Dieu. Alors, là où vous êtes, louons le Seigneur ensemble, prions le Seigneur ensemble. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ce que tu es. Nous te bénissons pour ce que tu fais. Seigneur, nul n'est semblable à toi. C'est vrai, Seigneur, tu es le Dieu infiniment grand, infiniment puissant. Seigneur, notre cœur est calme en toi.
parce que c'est toi qui as le contrôle de toutes choses. Seigneur, tu nous aimes et nous voulons ce matin en retour t'exprimer aussi notre amour, notre désir de marcher sans cesse, chaque jour avec toi. Seigneur, je te prie, Père éternel, pour tous ceux qui en ce moment, là où ils sont dans leur maison, qui crient vers toi, particulièrement dans cette journée. Je te prie, Seigneur, de venir agir et de poser ta douce main sur ces frères et sœurs, amis qui te cherchent. Seigneur, tu es notre Dieu et nous croyons en toi. Béni sois-tu, Seigneur. À toi l'honneur, la gloire et la puissance. Seigneur, tu règnes. Nul n'est semblable à toi. Nul ne tient les choses comme toi, Père éternel. Seigneur, nous nous confions en toi. Nous t'exprimons ce matin notre foi. Nous t'exprimons ce matin notre adoration. Seigneur, sois le Dieu tout-puissant dans nos cœurs ce matin. Seigneur, parle à nos vies, parle à nos cœurs, parce que tu parles encore aujourd'hui, Père éternel. Béni sois-tu, Seigneur. À toi, Jésus, l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Oui, Seigneur, tu es le Dieu infiniment grand. Tu es infiniment grand, au-dessus de toutes les problématiques que nous pouvons rencontrer, au-dessus de toutes les incompréhensions, au-dessus de toute souffrance, au-dessus de toute circonstance. Seigneur, tu es le Dieu infiniment grand, infiniment puissant. Nous te bénissons, Seigneur. À toi l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Ce matin, Seigneur, béni sois-tu, Jésus. Amen. Amen. Nous voulons ouvrir l'Écriture autour de ce temps de Sainte Seine. Je vous invite à lire avec moi l'Évangile de Luc. Évangile de Luc au chapitre 22, verset 7. Luc chapitre 22, verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant: allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Ils lui dirent: où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit: voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison: le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table avec les apôtres et il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il leur dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Amen. Dans ce passage, nous voyons Jésus exprimer son désir ardent de participer à ce repas de la Pâque avant de souffrir. Et j'aimerais simplement vous dire que ce matin, le Seigneur nous invite à sa table. Ce n'est pas nous qui l'invitons seulement dans notre maison, mais c'est nous dans ce temps, c'est lui, dans ce moment précis qui nous invite à sa table. C'est lui qui désire pleinement participer avec nous dans ce repas plein de symbolisme. Ce repas rappelle que Dieu veut communier avec nous. Ce repas rappelle qu'il nous invite à communier ensemble. Ce repas rappelle que le Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité. Et enfin, ce repas rappelle notre espérance chrétienne. Que Dieu nous bénisse ensemble pendant ce moment. Prenons ensemble le repas du Seigneur. Prenons le pain ensemble. Je vous invite aussi à prendre le vin ensemble. Amen. Remercions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ce saint repas qui, une fois de plus, nous a rappelé combien nous sommes aimés de toi et combien tu désires communier avec nous. À toi, Jésus, l'honneur,
la gloire et la puissance. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse ensemble. Bonjour à tous, bonjour l'Église en action et bonjour à tous ceux qui nous regardent aussi d'ailleurs. Et je suis heureux ce matin d'être avec vous pour vous partager la parole de Dieu et dont le titre de ce message, c'est le devoir d'aimer. Et derrière ce titre, on va dire si on peut mettre un sous-titre, c'est que veut dire aimer Dieu. Voilà, on va un peu traiter de ces sujets-là et que Dieu bénisse sa parole et nous aide à comprendre ce qu'il veut nous enseigner ce matin. Je vous invite sans plus tarder à ouvrir vos Bibles dans les épîtres de 1 Jean. 1 Jean, on va prendre le chapitre 4 et on va prendre quelques versets, du verset 7 à 11, 16 et puis on va aller 19, 21. Donc je vais vous faire la lecture. 1 Jean, chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. On passe au verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Nous passons au verset 19. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Donc nous allons commencer avec cette déclaration que nous voyons en deux occasions, au verset 8 et au verset 16. Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Non seulement Dieu aime, ça c'est une chose, mais il est lui-même amour, dans sa nature même. Dieu est amour. Et le vrai sens de l'amour, si on veut aller dans le vrai sens de l'amour, cela est forcément attaché à une connaissance de Dieu, une connaissance de sa parole, une connaissance de sa nature. En dehors de Dieu, en dehors de cette connaissance de Dieu, le vrai sens de l'amour est dévié. L'amour est dévié de son sens et utilisé pour tout et n'importe quoi. Donc, il y a un fait. Dieu nous aime en tant qu'humanité, en tant qu'individu. Il aime toute l'humanité, tous sans exception. Ça, c'est un fait. La Bible nous dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, au verset 16, verset que vous connaissez peut-être par cœur, pour beaucoup qui nous écoutent, Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu aime. Dieu a tant aimé qui? Le monde. Le monde, c'est nous tous. Amen. Donc le premier pas vient toujours de Dieu. Le premier pas vient de Dieu. Et il ne s'agit donc pas d'un amour acquis, d'un amour mérité, mais bien d'une grâce. Personne n'a rien fait pour que Dieu l'aime. On ne peut rien faire pour que Dieu nous aime. Dieu est amour, il aime, tout simplement. Il nous a aimés le premier. C'est ce que nous dit la Bible. Ainsi, les circonstances de la vie, parfois on remet en question l'amour de Dieu par rapport aux choses peut-être négatives que nous vivons. Mais même cela, les circonstances négatives, les malheurs, les épreuves auxquelles nous pouvons faire face dans la vie, ne doivent en rien remettre en question l'amour de Dieu pour nous. Amen. Et le fait que Dieu soit amour, cela explique aussi l'existence du libre arbitre. Le fait que nous avons le choix, le fait que nous avons la possibilité. Dieu, il aime
et il te laisse libre aussi d'aimer en retour ou de ne pas aimer. Ça, c'était l'amour de Dieu pour nous. Maintenant, nous allons parler un peu de notre amour pour Dieu. Notre amour pour Dieu, qu'en est-il? Et au verset 19 de ce que nous venons de lire, 1 Jean 4, 19, il nous dit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier pas dans l'amour, c'est toujours Dieu qui le fait. C'est Dieu qui l'a fait. Amen. L'amour de Dieu pour nous est une grâce. Grâce qui veut dire cadeau, faveur, immérité. Et notre amour, donc son amour pour nous, c'est une grâce. Notre amour pour lui, c'est une réponse. Et j'aimerais dire, rajouter ce mot entre parenthèses, une réponse, mais une libre réponse. Une libre réponse à la grâce qui nous a été faite. Amen. Mais on va aller plus loin. Nous ne pouvons pas tout simplement dire « j'aime Dieu », Dieu m'aime, j'aime Dieu, un point c'est tout. Ça, ce n'est pas possible. Nous allons voir ce que dit la Bible. Dieu m'aime, je l'aime et c'est une finalité? Non. Nous ne sommes pas dans une relation fermée. Au verset 11, il nous est dit « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, ainsi comment ?» Comme c'est écrit plus haut, au verset 9-10, c'est-à-dire il a aimé, son amour a été manifesté en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Ainsi aimé, ainsi comment? Comme nous trouvons dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc si Dieu nous a ainsi aimés, et là on aurait pu imaginer la suite de cette phrase comme donc si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi l'aimer. On aurait pu imaginer la suite de cette phrase comme ça. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. C'est écrit, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Amen. Le problème, c'est que souvent, nous nous retrouvons dans une relation fermée avec Dieu. Une relation fermée où Dieu m'aime, je le sais, je l'aime, il me fait du bien, je lui fais du bien, et puis tout le reste ne m'intéresse pas. Et il y a des gens super spirituels, tellement spirituels qui, au nom de leur amour pour Dieu, au nom de leur relation avec Dieu, méprisent le reste du monde. Mais ce n'est pas le modèle que Dieu nous a donné. Ce n'est pas ce modèle-là que nous avons lu. Dieu nous a donné un modèle d'amour. Dieu, il est Dieu d'éternité en éternité. Le Père, le Fils, l'Esprit, ils sont là d'éternité en éternité. Dieu. Un seul Dieu, mais trois personnes, Père, Fils, Esprit. C'est le mystère de la Trinité. Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit jouissent d'une harmonie parfaite entre eux. Ils se suffisent à eux seuls. Ils se suffisent à eux seuls. Dieu n'avait besoin de personne pour être heureux. Dieu n'avait même pas besoin de créer pour être heureux. Dieu est amour. Et quand nous parlons de Trinité, le fait que quand on dit Dieu est amour, ça nous aide aussi à comprendre. Et ça explique, ça permet à cette Trinité d'exister. Parce qu'on peut dire Dieu, il est d'éternité en éternité, il est Dieu, il est amour, mais il aime qui? D'éternité en éternité, Dieu aime qui? C'est là que nous comprenons qu'il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. Le Père aime le Fils d'éternité en éternité, le Fils aime le Saint-Esprit aime le Père et d'éternité en éternité. Voilà pourquoi cela est possible. Dieu est amour. Le Père aime le Fils d'éternité en éternité. Donc Dieu n'avait pas besoin de créer pour être heureux. Mais c'est dans son amour, encore une fois, c'est dans son amour qu'un jour, il décide de créer. Il décide de créer. Et là, il crée l'homme, il crée la femme, il crée l'humanité et toute la création. Il établit une relation avec l'homme et la femme
C'est vrai, l'homme va pécher, l'être humain va chuter, va se détériorer. Mais là encore, Dieu a tellement aimé, il continue tellement d'aimer qu'il a donné. Il va donner son Fils, il va se donner lui-même, il va devenir lui-même, il va aimer tellement l'humanité qu'il va prendre la forme d'un homme incarné en Jésus-Christ pour venir au secours de l'humanité, pour prouver à l'humanité à quel point il l'aime. Donc là, on voit le modèle de Dieu, c'est quoi? C'est un amour ouvert vers l'extérieur. Même si Dieu aurait pu se suffire à lui-même, d'éternité en éternité, le Père, le Fils, l'Esprit, le Père aime le Fils aime le Père. Donc l'amour a besoin d'un substrat, hein, donc on aime quelqu'un. Dieu aurait pu se suffire à lui-même, mais dans son amour, il va venir vers nous. Donc le modèle que Dieu nous donne, c'est un amour qui est ouvert vers l'extérieur. Pas un amour qui se contente de s'auto-satisfaire. Parfois, c'est ça le danger pour nous qui avons rencontré Dieu, qui avons rencontré Christ. Et la Bible nous dit, ce verset nous dit, nous avons le devoir d'aimer. Nous devons nous aimer. Voilà ce qui est écrit. Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Le devoir d'aimer. Donc, j'ai dit tout à l'heure que notre amour pour Dieu et tout ce que nous pouvons faire pour lui directement, ça c'est une réponse à la grâce. Il nous aime, on répond, on le sert, on l'adore, on le loue. Ça c'est notre amour pour Dieu, c'est une réponse à son amour pour nous. Mais notre amour les uns pour les autres, notre amour pour le prochain, là ça devient un devoir. Nous devons nous aimer les uns les autres à cause de l'amour de Christ pour nous. Donc, pour ce qui est d'aimer les autres, d'aimer le prochain, là, il s'agit non pas d'une réponse, mais un devoir. Pas une réponse. C'est-à-dire aimer même quand en face, il n'y a pas d'amour. Aimer même quand en face, il y a du mépris, voire du rejet, de la haine. Au tennis, quand il y a un joueur qui frappe la balle, il envoie une balle, donc c'est une balle jaune qui part, et l'autre, de l'autre côté, il va répondre à ce tir. Il va frapper, s'il refrappe la balle qui vient, il frappe, qu'est-ce qu'il va envoyer de l'autre côté? La même balle, la balle jaune. Donc si tu réponds à la haine et au mépris, souvent tu vas répondre haine et mépris aussi. Parce que tu frappes la même balle. Or, nous avons le devoir d'aimer. Le devoir d'aimer. L'aimer, la Bible nous dit l'amour aussi, c'est un commandement. Nous allons lire rapidement, on va ouvrir dans le livre de Matthieu 22, chapitre 22, verset 35. Nous allons lire 35 à 40. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Amen. Premier commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et puis, deuxième commandement, et c'est précisé qu'il lui est semblable, qui est semblable au premier, qui est rattaché au premier. Donc, le premier commandement va avec le deuxième va avec le premier. Le deuxième commandement, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et dans Marc 12 au 31, on voit d'autres textes qui disent qu'il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là, ceux que nous venons de citer. Souvent, nous réalisons l'importance de ce premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Nous réalisons l'importance de cela, mais il nous est parfois plus difficile de
comprendre, de réaliser la portée, l'importance de ce deuxième commandement qui est semblable au premier. Étonnant, la Bible nous dit au verset donc Matthieu 22, 40, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Toute la loi et les prophètes. Autrement dit, une des choses qu'on déjà on peut tirer, si quelqu'un prétend parler de la part de Dieu, si quelqu'un proclame un commandement, une loi quelconque, et que pour accomplir, peut-être que cette personne même se dit prophète, si quelqu'un proclame un commandement quelconque et que pour accomplir ce commandement, il faut faire intervenir la haine, qu'il faut faire intervenir le mépris, vous pouvez déjà conclure que ce prophète-là ne vient pas de Dieu. Parce que rien de ce que Dieu ne te demandera n'ira à l'encontre, ne sera en opposition au commandement d'amour. Parce qu'il y en a qui disent qu'ils aiment tellement Dieu, ils sont tellement obéissants à Dieu, tellement obéissants aux lois de Dieu, qu'ils sont prêts à aller exploser une bombe par là, à aller tuer des personnes par là, au nom de l'amour pour Dieu. Mais je peux vous assurer, ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas ça l'amour pour Dieu, à la lumière de ce que nous venons de voir. Que veut donc dire aimer Dieu ? Que veut donc dire aimer Dieu ? Parce que notre relation verticale avec Dieu aura une répercussion et sera reflétée automatiquement par notre relation horizontale avec les uns les autres, avec le prochain. Je vous cite quelques versets, vous pouvez les noter. 1 Jean 4, 20, on a lu tout à l'heure. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, qu'est-ce qu'il est ? Un menteur. Donc, tu ne peux pas dire « j'aime Dieu et puis je vais tuer mon frère ». Tu es un menteur. Que celui qui aime Dieu, donc 1 Jean 4, 21, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Voilà le commandement que Dieu nous donne. Nous avons l'histoire de Pierre, Simon-Pierre, qui était, qui à l'exemple de ce qu'on vient de citer, quelqu'un de fougueux, de zélé. Voilà, tout le zèle qu'il avait, il aimait Dieu, il aimait Jésus, il aimait être dans la présence de Jésus. Et voilà, le jour où Jésus va se faire arrêter, Pierre, il était sincère. Il aimait Jésus. Et parce qu'il aimait tellement Jésus, le soldat qui est venu arrêter Jésus, Pierre va faire quoi ? Il va sortir son épée, il va lui couper une oreille. Et Jésus, à ce moment-là, ne va pas dire « Ah, bien fait pour le soldat ». Non, Jésus va dire « Pierre, range ton épée ». Et Jésus va toucher cet homme, va guérir son oreille, va le rétablir et il va se laisser arrêter. Pierre n'avait pas encore compris ce que voulait dire vraiment aimer Dieu. Il croyait qu'il fallait à tout prix défendre Jésus, quitte à tuer l'autre, à blesser l'autre, quitte à faire du mal au prochain. C'était pas ça, aimer Dieu. Il n'avait pas compris. Et après la résurrection, Jésus va rencontrer Pierre, il va apparaître à certains disciples, et il va rencontrer Pierre, et il va lui dire, il va poser 3 fois cette question, parce que Jésus, il savait que c'est quelque chose qui résonnait un peu dans le cœur de Pierre. Il va dire, Simon Pierre, m'aimes-tu ? Et Pierre va répondre, oui Seigneur, je t'aime. 3 fois, il va dire, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et là, Jésus va dire, mais paie mes brebis. Paie mes brebis. Il est en train de lui dire, si tu m'aimes vraiment, Pierre, alors prends soin de ceux que j'aime. Si tu m'aimes vraiment, Pierre, alors aime aussi ceux que j'aime. Dieu a créé l'homme, Dieu a créé chaque homme, chaque femme. Ce sont tous ses créatures. Christ aime son Église, qu'il appelle épouse. Il aime tellement qu'il a donné sa vie pour l'Église. Et l'Église, ce n'est pas juste nous qui sommes là. Ce n'est pas juste ceux que tu vois à ta gauche, à ta droite, dans un local. Ça, c'est ce que nous voyons.
Mais il y a encore des gens dehors, il y a encore ceux qui vont se rajouter. Quand Jésus dit Église, il parle de ceux qui vont l'accepter dans 10, 15 ans. Il les inclut déjà dedans. Il y a ceux qui vont venir à l'Église au sens large, qui vont s'ajouter à l'Église. Peut-être pour le moment, ils ne connaissent pas encore Dieu, mais nous, notre devoir, aujourd'hui, c'est de les aimer déjà. Amen. Amen. On va aller vers la fin. Mépriser l'œuvre de quelqu'un, cela revient à mépriser la personne elle-même. On va lire quelques passages de Proverbes qui nous dit, dans Proverbe 14, c'est « Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. » Donc, mépriser les œuvres de Dieu, ses créations, mépriser l'ordre qu'il a établi lui-même, cela revient à mépriser Dieu lui-même. Donc, quand on pêche contre notre prochain, en vérité, on pêche contre Dieu lui-même. Et David, dans les psaumes 51, nous voyons sa prière. Il venait juste de faire une grosse bêtise. Il a péché. Il a pris la femme d'un autre. Il a péché contre quelqu'un. Mais il va dans sa prière, il va dire « Dieu, j'ai péché contre toi seul. » Donc, toute offense contre son prochain, Dieu le prend à son compte personnel. Idem pour le bien qu'on fait à quelqu'un, Dieu le prend à son compte personnel. C'est pour ça, à un moment donné, Dieu va dire dans les évangiles, dans Matthieu, il dit « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez vêtu. » Donc tout ce qu'on fait à notre prochain, de bien ou de mal, Dieu le prend à son compte personnel. C'est comme si tu le faisais à lui-même. Ceux qui n'avaient pas compris, ils disaient « Mais Seigneur, mais quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, nous t'avons nourri, etc. » Il dit « Mais à chaque fois que tu l'as fait pour un de tes prochains, là sur terre, celui que tu vois tous les matins au métro, que tu lui donnes un petit bout de pain, ben, c'est à moi que tu as donné ce pain. » Tu dis donc que tu aimes Dieu, n'est-ce pas? Nous le disons tous, nous aimons Dieu. Mais aimer Dieu, ce n'est pas seulement prier beaucoup, ce n'est pas seulement venir à l'église tous les dimanches, assister à toutes les réunions. Ce n'est pas seulement se sentir bien entre chrétiens. Tu dis aimer Dieu, moi ma question, mais quelle est ton attitude envers le prochain? Quelle est ton attitude envers ton frère? Envers ton voisin? Quelle est ton attitude face aux collègues, aux patrons, à ceux que tu croises tous les jours? La Bible nous dit comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Tu dis j'aime Dieu, tu ne le vois pas, mais tu n'aimes pas celui à côté de qui tu passes tous les jours que tu vois. C'est incompatible. Je me mets dedans, hein, quand je dis tu, je me pose la question à moi-même. Comment pourrais-tu aimer un inconnu si nous ne sommes pas capables d'aimer le frère qu'on connaît? Comment pourrait-on aimer notre ennemi, parce que Jésus nous dit « aimez vos ennemis », si nous n'aimons pas même celui qui partage le même toit que nous, qui fréquente la même église, qui n'est même pas notre ennemi? Si nous n'arrivons même pas à les aimer eux, comment on va aimer notre ennemi? L'efficacité de tout ce que nous allons faire pour Dieu, tout ce que nous allons pouvoir faire par la suite, dépendra de la mise en application de ce commandement d'amour. Sinon, on fait tout en vain. La Bible va nous dire si on peut parler en langue, on peut faire des prophéties, on peut faire des miracles, on peut faire tout plein d'exploits, mais si nous ne sommes pas animés d'amour, un jour Dieu te rejette. Et comment savoir donc si tu es animé de l'amour de Christ? Comment savoir? Selon 1 Corinthiens, justement, selon 1 Corinthiens 13, si tu aimes, tu es patient. Si tu aimes, tu seras plein de bonté. Si tu aimes, tu n'es point envieux. C'est-à-dire, tu ne convoites pas jalousement ce que l'autre a. Si tu aimes, tu ne te vantes pas. Tu fais preuve d'humilité et non d'orgueil. Si tu aimes, tu ne fais rien de malhonnête. Tu cherches l'intérêt de l'autre. Tu ne t'irrites pas. Tu ne soupçonnes pas le mal. Tu ne te réjouis pas de l'injustice, mais tu te réjouis de la vérité. Tu excuses facilement. Tu pardonnes facilement.
Tu supportes l'autre. Voilà des indices qui peuvent savoir. Tu peux te positionner sur le cœur. Est-ce que j'aime vraiment? Est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que je suis tout ce qu'on a dit là? Est-ce que je suis patient? Est-ce que je supporte? Est-ce que j'excuse? Est-ce que je pardonne? Est-ce que je suis honnête en tout? Est-ce que je cherche l'intérêt de l'autre? Voilà des indices qui vont t'amener à savoir si tu aimes Dieu vraiment ou pas. Nous avons le devoir d'aimer. Je laisse ce dernier passage dans votre cœur, Romains 13, 8, qui nous dit « Ne devez rien à personne ». Romains 13, 8. « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. » On peut passer des années à apprendre toute la Bible, à essayer d'apprendre toute la Bible par cœur, de la Genèse à l'Apocalypse, à connaître tout ce qui est écrit, toutes les lois, etc. Mais ce verset nous dit que celui qui aime, qui a accompli ce commandement d'amour, qui aime son prochain, il a accompli toute la loi. C'est comme s'il a lu toute la Bible. Aimer est un choix. Ce n'est pas d'abord une émotion. Aimer, c'est d'abord un choix, une décision. Laissons donc le Saint-Esprit déverser son amour en nous. Peut-être l'émotion, les sentiments, cela viendra après. Mais d'abord, aimer, c'est une décision, c'est un choix. Amen. Je vous rappelle la vision de notre Église, l'Église en action, qui est cette phrase, vous verrez dans les jingles à la fin de l'émission ou au début, « Allez vivre et transmettre l'amour de Dieu ». Alors je vous exhorte ce matin, choisissons d'aimer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Michel. Bonjour Sosten. Ça va? Ça va bien, merci. Très bien. Super message sur l'amour de Dieu. Ouais. Et alors, j'ai écouté ton message et j'ai remarqué qu'il y a comme deux versets qui sont liés sur le thème de l'amour. Aimer Dieu, aimer son prochain. Tu as cité Jésus qui nous dit « Voici un autre qui lui a accompagné ». Pourquoi ces deux versets sont liés comme ça? Oui, effectivement. Donc, on trouve ça dans Matthieu 22, c'est 35 à monter, qui nous dit deux commandements que Jésus donne. Aime Dieu. Ouais. On résume, aime Dieu, premièrement. Et puis, aime ton prochain. Et ce second, il est comme le premier. D'accord. C'est comme, c'est le modèle que Dieu nous donne. Comme s'il nous disait la preuve que nous aimons Dieu se trouve dans le fait qu'on aime l'autre. Donc, tu veux dire que aimer l'autre, c'est ce qui rend visible le fait d'aimer Dieu. Si on n'aime pas l'autre, on ne peut pas encore voir si on aime Dieu. Voilà. D'accord. Et Dieu, c'est le modèle qu'il nous a donné aussi. Il nous a dit, il nous aime. C'était juste écrit, Dieu nous aime, quel signe visible extérieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tant aimé qu'il a donné son Fils. Et il nous a aimés, il est venu, il a aimé l'autre, on peut dire. D'accord. Parce qu'au départ, il n'avait pas besoin de le faire. Parce qu'il dit qu'il nous aime, il le prouve en venant et en nous aidant. Donc tu veux dire, de la même manière que Dieu, il nous a aimés, mais tant qu'il ne venait pas, on ne pouvait pas le voir. Oui. Il nous l'a prouvé, il l'a rendu visible. Et de la même manière, quand Dieu nous invite à l'aimer, pour qu'on le voie, pour que les autres puissent bien le percevoir, il faut aimer l'autre aussi. Donc, aimer l'autre le rend visible en quelque sorte. C'est ça, tout est lié. Aimer l'autre rend visible. Jésus va dire, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez les autres. D'accord. Donc, on ne peut vraiment pas aimer Dieu seulement et les autres. Parce qu'il y a quand même des gens qui sont quand même difficiles à aimer. Mm-hmm. Je suis d'accord. D'accord. Ta question, est-ce qu'on est obligé d'aimer tout le monde? Oui, ma question c'est ça. Est-ce qu'on est obligé d'aimer tout le monde? En plus, tu ajoutes dans la Bible dit même aimer ses ennemis. Bon, tout le monde, on peut faire des efforts, parce qu'on peut chercher ce que ça veut dire tout le monde, mais aimer ses ennemis. Est-ce que là, Dieu ne nous demande pas un petit peu trop là? Peut-être qu'il demande un petit peu trop, mais peut-être que c'est nous qui n'avons pas compris mais mes ennemis, le vrai sens de l'amour. Et mes ennemis ne m'aiment pas. Pourquoi je vais les aimer? Mais c'est ça le commandement. C'est ça la parole, et c'est là toute la profondeur, parce que nous voyons l'amour et peut-être le verbe aimer, on y met des sentiments, des émotions. D'accord. Et si on part sur cette base-là, on ne peut pas aimer l'ennemi qui nous déteste. Parce que nos sentiments, nos émotions,
ça va créer quelque chose de contraire en nous, parce que les émotions, les sentiments, il y a quelque chose de chimique aussi dedans qui se passe D'accord. dans le corps. Il y a on va Donc, pas faut rentrer dans les se détails. laisser dicter par les émotions, les Voilà, sentiments. il y a ça. Si on se laisse que par ça, on va être influencé par des modifications chimiques en nous qui va faire des réactions. On va réagir, on va d'une certaine façon. Mais là, ce qui nous est dit, c'est que l'amour, avant même d'être une émotion, avant d'être un sentiment qu'on ne peut pas produire pour quelqu'un qui nous déteste, il est d'abord une loi déjà, un commandement. Et dans les lois, il n'y a pas d'émotion. Ok, on passe au feu rouge, on ne va pas dire aujourd'hui je ne le sens pas, je traverse. Et des fois, ça Non. arrive. Mais c'est une loi, on voit le feu rouge, même si on est pressé, même si on est attendu, on trépigne, mais le feu rouge est là, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête. D'accord. Dans une loi, d'abord, il n'y a pas l'émotion, il y a d'abord l'obéissance. Il y a d'abord Donc, l'obéissance tu veux à dire ça. que pour aimer notre prochain, il faut sortir un peu de la dimension émotionnelle et regarder à Dieu qui nous demande. Voilà. Et après, le Saint-Esprit va faire son travail. Il y aura l'émotion, les sentiments qui vont accompagner cela. Mais d'abord, c'est un commandement, c'est une loi, c'est je dirais même aussi, c'est un fruit de l'esprit. Dans Galates 5, 22, il nous est dit, le fruit de l'esprit commence par ça, c'est l'amour. C'est un fruit. Le fruit de la présence de Dieu en nous, c'est l'amour. Voilà. Le fruit de son esprit en nous, c'est l'amour. Et je dirais même aussi que l'amour est une dette. Ah ouais, là. La Bible nous dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de les aimer. L'amour est une dette. Parce que Dieu nous a aimés, nous devons aimer. C'est une dette. Parce que quelqu'un nous a aimés, nous aimons aussi. Comme on reçoit une facture de téléphone ou d'électricité, parfois on regarde le chiffre, on n'a pas envie, notre cœur nous dit, on n'a pas envie de payer, quoi. Mais dans notre intégrité, parce qu'on veut être honnête, et on paye quand même. Donc, en quelque sorte, aimer l'autre, c'est pas commencer par nos émotions, c'est regarder à Dieu. Et finalement, tu sembles dire que mais Dieu nous ramène quand même aussi à une dimension émotionnelle, puisque le Saint-Esprit, comme c'est le fruit, produit cet amour en nous. Donc, il faut regarder à Dieu. Il y a comme une sorte de priorité. En fait, pour aimer notre prochain, si je comprends bien, il y a une forme de priorité. On passe d'abord par Dieu. Dieu agit, c'est ça, par son esprit en nous. Oui. Et à partir de là, on peut aimer. Donc, on ne peut pas aimer l'autre par nous-mêmes. On ne peut pas aimer notre ennemi par nous-mêmes. Malheureusement, on ne peut pas. Parce que ça serait un ça scoop. Aide, hein, parce qu'il y a des fois, par nous-mêmes, on n'a pas du tout... Ça serait un scoop, quoi. On n'aurait pas eu toutes les guerres si par nous-mêmes, on pouvait le faire. Mais c'est vraiment le Saint-Esprit qui peut déverser l'amour. Parce qu'il s'agit d'un amour qui n'est pas naturel. Parce que naturellement, l'autre te lance une injure, tu as envie de répondre pareil. Hein. Mais c'est un amour qui n'est pas naturel. C'est un amour, je ne trouve pas le mot... surnaturel, tout simplement. D'accord. Mais Dieu va mettre en nous. Tout à l'heure, tu as évoqué un peu des éléments un peu d'actualité, même récents, hein, où tu évoquais le fait qu'il y a des personnes qui souvent vont se faire... On a eu des attentats en France, et ces personnes-là se revendiquaient comme des défenseurs de la cause de Dieu, comme des amoureux de Dieu. Et toi, tu as dit, non, quoi. Ces personnes ne peuvent pas se revendiquer de Dieu si ça consiste à aller se faire exposer. Tu es en train de dire par là qu'en fait, Dieu, on ne doit pas et on ne peut pas l'aimer de cette manière-là, si je comprends bien. Dieu ne nous demande pas de l'aimer de cette manière-là. C'est comme Pierre, qui croyant défendre Jésus, va prendre son épée, va blesser un soldat. Oui, quelque temps avant l'arrestation de Jésus. Et Jésus va dire, non, Pierre, tu n'as pas compris, ce n'est pas ça, m'aimer. M'aimer, c'est prendre soin de l'autre. Jésus va guérir celui qui est venu l'arrêter. Et oui, on ne peut pas, au nom de l'amour de Dieu, faire du mal à l'autre. Et ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Et ce n'est pas sa parole. Ce n'est pas sa nature. Donc déjà, c'est un filtre pour nous dire, ça ne vient pas de Dieu. Est-ce qu'on peut presque dire que quelqu'un qui déteste l'autre, finalement, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu? Parce que quand on connaît Dieu, automatiquement, on aime l'autre. Tout à fait. Et ce que tu viens de dire là, c'est écrit dans ce qu'on a lu dans 1 Jean 4. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. C'est clair. Donc connaître Dieu, c'est vraiment aimer l'autre, quoi. Connaître Dieu, c'est aimer l'autre. D'accord. C'est beaucoup de choses, mais c'est aimer l'autre. Si on a ces commandements-là, on aime Dieu, on aime l'autre.
Et on a l'impression que Dieu ne nous demande pas beaucoup plus. Ce que je trouve formidable sur ce thème de l'amour, c'est que je me rends compte que la Bible vraiment va très loin. Certains pourraient même dire trop loin. Je me souviens d'une de mes profs de philo qui me dit « Je ne me vois pas aimer tout le monde ». Et c'est là où je vois la Bible dire « Mais oui, ben, tu n'es pas capable, mais c'est Dieu qui rend capable. » Et donc, finalement, la Bible respire, on peut dire, l'amour pour Dieu, l'amour de Dieu, l'amour pour l'autre. Oui. Et moi, je trouve ça formidable d'appartenir en tout cas à ce Dieu-là. Et vraiment, on voudrait te dire une fois de plus ce matin que notre Dieu est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui t'aime et c'est un Dieu qui t'invite à aimer les autres. Je te remercie pour ce beau message qui a vraiment été là pour nous rappeler encore notre identité, parce que c'est aussi là notre identité de chrétien. Hein. Un chrétien, c'est quelqu'un qui aime. Voilà. On se souvient de Jésus qui dit « Voici à quoi ils reconnaîtront que vous m'appartenez, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » En tout cas, merci pour ce message. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie une fois de plus. Amen. Merci au pasteur Michel une fois de plus pour ce beau message. J'espère qu'il vous a encouragé, qu'il vous a fortifié. Nous vous rappelons, comme chaque dimanche, vous pouvez liker notre vidéo, vous abonner à notre chaîne et nous vous retrouvons aussi chaque semaine, les mardis pour des études bibliques, les mercredis de 7h30 à 8h pour des temps de prière au travers de notre chaîne, mais aussi les vendredis de 7h30 à 8h. Mais sinon, nous vous donnons aussi rendez-vous en présentiel chaque dimanche pour 2 cultes à 9h et 11h30. Nous vous rappelons que vous pouvez vous inscrire pour ces cultes-là en dessous de cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine à tous. Restez connectés en Jésus. Searching far and wide for love that could only be found in you. Perfect always is your unfailing love. It's all in you, my Jesus. Never changing, never failing. Yeah, yeah. Never failing. Your love is all around. Hey, around. You never let me go. You turn my life around. Yeah. You never let me go. Your love is all around. Bonjour Église en Action, vous pouvez maintenant participer de vos dons en CB ou PayPal via notre site internet www.égliseenaction.fr et vous cliquez sur le bouton Faire un don. Autre possibilité, par virement, selon les coordonnées bancaires reprises dans la description de la vidéo ci-dessous.
ou par chèque à établir à l'ordre de Église évangélique d'Argenteuil ou Église en action à envoyer au 29 boulevard Karl Marx 95 100 Argenteuil. Veuillez bien nous préciser votre adresse en ligne ou par courrier pour nous permettre d'établir votre reçu fiscal. Nous vous remercions pour votre générosité, pour votre fidélité qui sont particulièrement nécessaires durant cette période difficile que traverse notre pays. Aussi, Église en action continue. Que Dieu vous bénisse.